Nous allons maintenant entendre notre collègue Jean Simard, qui nous vient donc de l'Université Laval à Québec et qui va nous parler de la postérité de Don Michel Le Noblet dans le Nouveau Monde. Là, nous élargissons nos perspectives au plan géographique de manière considérable. Je lui donne la parole pour une demi-heure. Merci beaucoup, cher ami. On trouve dans les Relations des Jésuites rapports annuels rédigés de 1632 à 1672 par les missionnaires de la Compagnie de Jésus au Canada, de nombreux textes qui font allusion au rôle efficace des images dans l'évangélisation des Amérindiens, et il ne faut pas trop s'en étonner. Rappelons que la Compagnie de Jésus est fondée dans le but avoué de faire échec au progrès du protestantisme. Luther avait accusé l'Église de Rome de promouvoir le commerce des indulgences et de verser dans l'idolâtrie en recourant au culte des reliques et des images. En réaction à ces accusations, deux attitudes ont opposé les membres du concile qui s'est réuni dans la ville de Trente entre 1545 et 1563. La première, qui avait l'assentiment de la majorité, en était une de repli et de sévérité. L'autre attitude consistait au contraire à vouloir passer à l'attaque contre l'hérésie en justifiant le rôle des images par leur efficacité. Telle était la position des Jésuites et elle aura finalement eu gain de cause dans l'entreprise de reconquête des fidèles passés à la religion prétendue réformée, comme dans celle de l'évangélisation qui conduit les missionnaires de Saint-Ignace aux portes de la Chine et dans le Nouveau Monde. L'art religieux baroque qui se déploie en Italie, puis dans le reste du monde chrétien au long des XVIIe et XVIIIe siècles, est d'ailleurs là pour en témoigner, même s'il ne faut pas en attribuer tout le crédit aux seuls jésuites. Sur le plan qui nous intéresse, l'imagerie conçue pour les territoires de mission peut aussi rappeler que la position anticonciliaire des jésuites aura fini par triompher. Comme le démontrent clairement les propos d'une lettre de Charles Garnier, écrite vers 1645, de sa mission canadienne à son frère, le père Henri de Saint-Joseph de l'ordre des Carmes, les premières générations de missionnaires importaient les images et avaient le souci de les adapter. Le père Charles Garnier naît à Paris en 1606, arrive à Québec en juin 1636 et gagne le pays des Hurons le mois suivant. En 1649, il est chez les Pétuns, sur les bords du lac, sur les bords de la baie Géorgienne, où il trouve la mort avec 7 compagnons canonisés en 1930 sous l'appellation martyrs canadiens. Il écrit donc: « Nous sommes ici dans une grande nécessité d'images qui sont propres pour nos sauvages. Je vais vous coucher ici certaines conditions qu'il serait souhaitable qui se rencontrassent aux images ou tableaux pour servir davantage à nos sauvages, non que je crois qu'on puisse nous en envoyer où elles se rencontrent, mais afin qu'ils s'y en rencontrent le plus que vous pourrez à celles que vous nous enverrez. Premièrement, que les personnages paraissent beaucoup tels qu'ils paraissent aux images Postnam et même de Huret. Deuxièmement, qu'ils ne soient de profil, mais qu'on voit tout le visage et ayant les yeux ouverts. Ces images leur plaisent, qu'ils regardent tous ceux qui les regardent, et qu'il n'y ait pas trop d'ombrage sur le corps. Troisièmement, qu'il n'y ait une grande confusion de personnages et qu'ils ne soient trop couverts d'habits, mais qu'une partie du corps paraisse découverte. Quatrièmement, les cheveux bien couchés et bien polis leur plaisent bien plus que les cheveux frisés. Si faire se peut qu'ils ne soient chauves et qu'ils n'aient guère de barbe. Cinquièmement, le meilleur serait qu'il n'y ait point ou peu d'arbres, de fleurs et d'animaux qui divertissent. Sixièmement, que notre Seigneur, Notre-Dame et les bienheureux fussent bien blancs. Septièmement,
que la draperie soit de couleur vive comme d'un beau rouge ou d'un beau bleu, d'une belle écarlate ou même d'une étoffe figurée et mêlée de couleurs les plus vives. Le jaune et le vert ne leur plaît guère sur des habits. Huitièmement, il vaut mieux qu'ils aient la tête découverte que couverte d'habits, comme à Notre-Dame souvent, et ces cercles de lumière ou gloire qu'on met alentour de la tête de notre Seigneur et de Notre-Dame leur paraissent des chapeaux, mais ces lumières faites en rayons leurs agrès même. Je voudrais avoir une âme bien heureuse descendant du ciel, blanche comme neige, et qu'il sortît de tout son corps une lumière, et qu'elle eût sur soi un bel habit d'une couleur vive, qui lui laissât une partie du corps honnêtement découverte, qui eût un visage serein et riant, et qui regardât aimablement ceux qui la regardent, comme les invitant au ciel qu'elle montrerait d'une main avec cet écrit au-dessous de l'image, nec oculos vidit, etc. Les unes seraient pour porter, les autres pour mettre dans nos chapelles. Je répète, les unes seraient pour porter, les autres pour mettre dans nos chapelles. Fin de la citation. Des gravures et des peintures importées d'Europe ont donc alimenté les missionnaires jusqu'en 1669-1670, année où commencent les activités picturales du père Jean Pierron, P-I-E-R-R-O-N, auprès des Agnés établis dans la colonie hollandaise de Fort Orange, l'actuelle région d'Albany, aux États-Unis. Né en 1631 à Dun-sur-Meuse, en Lorraine, Pierron arrive à Québec en juin 1667 et séjourne en Iroquoisie de 1667 à 1674. De sa mission, il notera dans une lettre, je cite, « Je me suis servi de toutes les industries que Dieu m'a inspirées pour les obliger à renoncer à leurs mauvaises habitudes. Car pour convertir ces peuples, il faut commencer par toucher leur cœur, avant que de pouvoir convaincre leurs esprits. C'est dans ce dessin que j'ai fait des peintures spirituelles, très dévotes, qui ont puissamment servi à leur instruction. » La citation. L'Ursuline de Québec, Marie de l'Incarnation, dans une lettre à son fils, atteste, quand elle écrit, ouverture de la citation, « Le père Pierron, qui seul gouverne le village et les bourgs des Agnéronons, c'est-à-dire les Agnés, a tellement gagné ses peuples qu'il le regarde comme un des plus grands génies du monde. Il a eu de grandes peines à les réduire à la raison à cause des boissons que les Anglais et les Flamands leur donnent. Comme le père a divers vices à combattre, il a aussi besoin de différentes armes pour les surmonter. Il s'en trouvait plusieurs qui ne voulaient pas écouter la parole de Dieu et qui se bouchaient les oreilles lorsqu'il voulait les instruire. Pour vaincre cet obstacle, il s'est avisé d'une invention admirable, qui est de faire des figures pour leur faire voir des yeux ce qu'il leur prêche par la parole. Il instruit le jour et la nuit, il fait des tableaux, car il est assez bon peintre. En fait, il fait ce qu'il veut par le moyen de ses peintures. Tous les Iroquois de cette mission en sont si touchés qu'ils ne parlent dans leur conseil que de ces matières et ils se donnent bien garde de se boucher les oreilles quand on les instruit. Ils écoutent le père avec une avidité admirable et le tiennent pour un homme extraordinaire. On parle de ces peintures dans les autres nations voisines et les autres missionnaires en voudraient avoir de semblables, mais tous ne sont pas peintres comme lui. Fin de la citation de Marie de l'Incarnation, l'Ursuline de Québec. Mais laissons Pierron expliquer lui-même comment il entend empêcher les catéchumènes de se boucher les oreilles grâce à ses peintures. Citation. « Sans l'occupation que me donnent les tableaux que je peins moi-même, je serais plus versé dans la langue que je ne suis. Mais je trouve le fruit de ces peintures si grand que je juge qu'une partie de mon temps est bien employée à cet exercice. Car je sais par ces tableaux, premièrement, que nos sauvages y voient sensiblement ce que je leur enseigne, ce qui les touche plus fortement. De plus, j'ai cet avantage qu'ils se servent de prédicateurs à eux-mêmes, et que ceux qui ne viendraient pas prier par dévotion y viennent du moins par curiosité et se laissent insensiblement prendre par cet attrait. Enfin, j'ai trouvé moi-même le secret de m'instruire, car en les entendant raconter nos mystères, je prends beaucoup de la langue par le moyen de ces images. Entre les portraits que j'ai faits,
il y en a un de la bonne et de la mauvaise mort. Ce qui m'a obligé à le faire a été que je voyais que les vieillards et les femmes âgées se fermaient avec les doigts les oreilles du moment que je leur voulais parler de Dieu et me disaient « je n'entends pas ». J'ai donc mis dans un côté de mon tableau un chrétien qui meurt saintement, ayant les mains jointes, en sorte qu'il tient la croix et son chapelet. Puis son âme est élevée dans le ciel par un ange, et les esprits bienheureux paraissent qu'ils l'attendent. De l'autre côté, j'ai mis dans un lieu plus bas une femme cassée de vieillesse qui y meurt et qui, ne voulant pas écouter un père missionnaire qui lui montre le paradis, tient avec les doigts les deux oreilles fermées. Mais un démon sort de l'enfer qui lui prend les bras et les mains et met lui-même ses doigts dans les oreilles de cette femme mourante. L'âme de cette femme est enlevée par 3 démons et un ange qui sort d'une nuée, l'épée à la main, les précipite dans les abîmes. Cette figure m'a donné une belle manière de parler de l'immortalité de nos âmes et des biens et des maux de l'autre vie. Et l'on n'a pas plutôt conçu l'explication de mon tableau qu'il ne s'est trouvé plus personne qui ait osé dire « je n'entends pas ». Que si cette image a eu cet effet, j'espère que celle de l'enfer que je travaille en aura encore une plus grande à l'avenir. Fin de la citation. Relatant les activités de Pierron dans son rapport annuel de 1668-69, le père François-Joseph Lemercier, supérieur général des missions de la Nouvelle-France, note pour la première fois les origines bretonnes de ses peintures spirituelles. L'invention de ces tableaux n'est pas tout à fait nouvelle. Elle avait déjà été mise saintement en usage par un célèbre missionnaire de notre France. Et il n'y a personne qui n'ait lu la vie de M. Lenoblet qui n'avoue que ça a été un des plus beaux secrets dont il se soit servi pour instruire les peuples sur nos saints mystères. Le Père Pierron a pu imiter ce grand homme et introduire dans le fond de nos forêts une pratique qui a été de si grand usage parmi une nation déjà civilisée. L'on a su que cette sainte méthode avait été infiniment utile. Dans quelle mesure les méthodes de Lenoblet avaient-elles pu influencer Pierron? Questionne François-Marc Gagnon, à qui nous devons ce solide dossier sur la conversion par l'image en Nouvelle-France. Pierron n'a jamais pu voir les fameuses cartes du missionnaire breton. Mais selon le père Mercier, précédemment cité, il a pu prendre connaissance d'un récit de la vie de Lenoblet publié à Paris, que nous connaissons bien ici dans cette enceinte, qui est la vie de Michel Lenoblet par Antoine de Berger. L'auteur y décrit l'utilisation des cartes de Lenoblet, je ne vous apprends rien, et détaille l'une d'entre elles, mais n'en reproduit aucune. Pierron n'a donc pu être inspiré par la forme ou le style des cartes de Lenoblet. Ce que Pierron doit peut-être à son prédécesseur, c'est la méthode d'évangélisation elle-même, qu'expose Verjus et que Don Michel résume lui-même en quelques mots dans une lettre lorsqu'il doit défendre ses façons de faire devant le grand vicaire de Cornouailles le 17 juillet 1625. Citation, « J'ai fait à quelques femmes expliquer les cartes peintes en la petite chapelle de Douarnenez à l'après-midi et même permis de conférer à part hors la chapelle en divers endroits selon leur commodité. » Fin de la citation. Dans un cas, les cartes servaient au catéchisme et des femmes interrogées par le missionnaire en donnaient explication pour encourager les hommes à vaincre le respect humain et à répondre à leur tour. Dans l'autre cas, les femmes formées par Lenoblet multipliaient son enseignement en donnant explication des cartes dans leur maison ou à l'extérieur de tout petits groupes de personnes. Si Pierron n'a jamais vu les cartes de Lenoblet, un autre missionnaire jésuite a pu toutefois les admirer quelques années plus tard, à la mission du Sault-Saint-Louis aux abords de Montréal. Il s'agit de Claude Chauchetière, peintre lui aussi, mais qui s'intéresse surtout à mettre en valeur les succès de la mission. Chauchetière voit le jour à Saint-Porcher de Poitiers, en province d'Aquitaine, le 7 septembre 1645, et décède à Québec le 17 avril 1709. En 1672, il rencontre en France le père Lemercier,
qui lui donne quelques leçons de langue huronne. En 1677, il arrive au Canada et passe un an à la mission huronne de Québec avant d'être envoyé chez les Iroquois convertis du Sault-Saint-Louis, aujourd'hui Kanawagé, territoire amérindien situé donc près de Montréal. Il y fait la connaissance de Kateri Tekakwitha. Il fait la connaissance de Kateri Tekakwitha qui meurt en 1680 à l'âge de 24 ans et dont il peint le portrait. C'est bon, merci. Il fit la connaissance de Kateri Tekakwitha qui meurt en 1680 à l'âge de 24 ans et dont il peint le portrait en 1681. Le temps que Kateri, dite le lys des Agnés, a été sanctifié par Rome le 21 octobre 2012, devenant ainsi, sauf erreur, la première et seule figure autochtone du Nouveau Monde à détenir ce titre. Du même personnage, Chauchetière dessine aussi les traits pour en faire des images de petit format sur papier ou sur parchemin. Et je le cite. Je tombe des boutons, donc. Merci beaucoup. Je l'ai appris, là. Je l'entrepris un an après sa mort, voyant que je n'avais pas d'autre personne à qui je puisse m'adresser qu'à moi-même. Je fis les images que plusieurs ont entre les mains dans les feuilles volantes, mais celles-là étant trop petites et moins propres à être vues de loin, si on les exposait dans un très grand lieu ou si on les mettait dans les cabanes qui, elles, étaient aussi remplies de fumée. Je me résolus de travailler à cette grande image qui est encore à présent dans l'église du Sceau pour servir d'instruction aux sauvages de la vie et des mœurs de Catherine. Enfin, en étant venue à bout, après beaucoup de peine, elle y fut mise avec les 4 fins de l'homme qu'on y voit et les peintures morales de M. Lenoblet. Fin de la citation, comme vous le voyez. Comme Pierron, Chauchetière suit les traces de Lenoblet en ce qui a trait à l'évangélisation par l'image. Les deux jésuites ne semblent pas s'être rencontrés ni même connus. Chauchetière fait moins des tableaux ou des cartes que des livres illustrés, sorte de catéchisme en images, et il s'en explique ainsi. Ce qui me soulage, c'est que je dessine sur le papier les vérités de l'Évangile et les pratiques de la vertu inventées par M. Lenoblet. Un autre livre contient les cérémonies de la messe en peinture appliquées à la passion de notre Seigneur. Un autre contient les peines de l'enfer en images, un autre la création du monde. Les sauvages y lisent avec plaisir et avec fruit, et ces livres sont leurs docteurs muets. Un des catéchistes fait avec les livres de grands sermons, et j'eus bien du plaisir hier, car j'en trouvais une troupe à la porte d'une cabane qui s'apprenait à lire dans ces sortes de livres. Fin de la citation. Les peintures spirituelles de Pierron et de Chauchetière n'existent plus, mais on peut faire des hypothèses sur leur contenu et leur usage à partir de textes anciens et d'images plus modernes qui s'y rapportent indirectement. Pour cela, transportons-nous dans l'ouest du continent un siècle et demi plus tard. À la fin de l'année 1838, François Norbert Blanchet et Modeste Demers, tous deux prêtres du diocèse de Québec, partent en mission dans le territoire dit de l'Oregon, qui s'étendait de la Californie à l'Alaska et de la chaîne des Rocheuses jusqu'à l'océan Pacifique pour y évangéliser les Amérindiens. Constatant, après quelque temps, l'inefficacité de leur méthode catéchétique, Blanchet invente, selon ses termes, une carte ou tableau auquel il donnera le nom d'échelle chronologique et historique de la religion. Innovation qu'il attribue à l'inspiration divine. Cette échelle fut utilisée dans les missions de l'Ouest et donna lieu à des éditions diverses, manuscrites et imprimées de 1841 à 1859-60. Publiée en 3 langues, français, anglais et espagnol, et utilisée dans 4 pays différents,
Canada, États-Unis, France et Chili. L'échelle de Blanchet connut 9 éditions. Elle fut suivie de 1865 à 1896 de versions améliorées par le père Albert Lacombe, célèbre missionnaire au Blas de l'Ouest, dont certaines en couleur. Celle-ci, de 1895, est tardive, elle est imprimée à Montréal, alors que la première en couleur fut imprimée à Paris en 1874, pas à Paris, chez Pinault à Épinal, en 1874, et donc les autres à Montréal par la maison Beauchemin, dont celle-ci. D'autres missionnaires de l'Ouest ont repris l'idée de Blanchet, notamment le père Desmet en 1843 et le ministre presbytérien Spalding en 1845-1846. Ces échelles furent étudiées par Philippe Henley dans un ouvrage resté manuscrit où il déclare que l'invention de Blanchet n'est issue d'aucun matériel existant au Québec, ni même en Europe. Est-il vraisemblable qu'en quelques mois, Blanchet ait pu mettre le doigt sur la formule à succès que les Jésuites avaient mis tant de temps à expérimenter auparavant dans l'Est du continent? Cette invention n'est-elle pas attribuable aux Jésuites et par eux à Don Michel le Noblet? Henley fournit lui-même un premier indice à l'appui de cette hypothèse, quand il cite la relation de 1637 dans laquelle Paul le Jeune, premier supérieur des Jésuites de Québec, explique les événements de l'histoire du salut à un néophyte, qui dessina aussitôt sur le sol des signes pour distinguer les différentes périodes de cette histoire afin de se les remémorer. Voici donc une échelle chronologique et historique de la religion qu'on appelait familièrement des échelles catholiques. Donc mise au point, celle-ci vers 1865 par Albert Lacombe, imprimée à Montréal en 1895. C'est un peu le détail de la précédente. Celle-ci imprimée à Montréal en 1895, ramenée en deux volets sur la même carte. J'admire, attendez, j'avais cru pouvoir vous faire une image de ça, mais je vous cite donc le propos de Lejeune qui parle à un jeune Amérindien. Le jeune Amérindien s'exprime ainsi. « J'admire ton discours, dit le néophyte, mais recommence un petit et me fait passer depuis la création du monde jusqu'à nous. Je lui obéis, affirme le supérieur des Jésuites, déclarant en un peu de mots ce qui s'était passé dans tous les siècles touchant notre sainte croyance. Il prenait un crayon et marquait sur la terre les divers temps de suite. Voilà celui qui a tout fait, dit-il. Il commence en cet endroit à créer les anges et le monde. Là, il crée le premier homme et la première femme. Voilà comme le monde croissant, je sépare et offense Dieu. Voici le déluge, ici sont les prophètes. Bref, il vint jusqu'à notre temps. » Étrange ressemblance entre cette esquisse et l'échelle de Blanchet où se retrouve la création, la chute des anges, celle d'Adam, le déluge, etc. Tout explicite qu'il soit, ce témoignage ne permet pas de conclure à l'existence d'échelles à l'époque de la Nouvelle-France. Mais il met en relief un esprit et une méthode que semblent partager les deux générations de missionnaires. On sait par exemple que les premiers catéchisés de Blanchet, le chef Tsalakakoum et ses compagnons, devinrent eux-mêmes les catéchistes de leur propre groupe en se servant de l'échelle. Cette méthode, comme nous l'avons déjà signalé, fut aussi utilisée par Pierron qui nous dit « De plus, j'ai cet avantage qu'ils se servent de prédicateurs à eux-mêmes et que ceux-ci, qui ne viendraient pas prier par dévotion, ils viennent du moins par curiosité et se laissent ainsi insensiblement prendre par cet attrait. » On peut en dire autant du format qui se devait d'être réduit à la fois parce que le missionnaire devait transporter les images dans ses bagages et qu'il enseignait à des groupes restreints.
dans la longue lettre de Charles Garnier citée plus haut, le missionnaire précise « De plus, je désirerais bien que nous eussions des images portatives, par exemple in quarto, que si les images étaient un peu grandes, qu'elles fussent collées sur de la toile et se roulassent avec un petit bâton qui y fût attaché. Il serait souhaitable qu'elles fussent enluminées, ou même qu'au lieu d'images, ce fussent des tableaux sur cuivre ou sur toile et qu'elles fussent accompagnées d'une petite boîte de fer blanc renforcée pour les mettre. » Parmi les sujets que Pierron a traités, nous savons qu'il a privilégié le thème eschatologique, en particulier la mort, le paradis et l'enfer. Nulle allusion à une quelconque échelle catéchétique. Les cartes de Lenoblet ne montrent pas non plus d'échelle proprement dite, bien que certaines d'entre elles puissent en affecter la forme. Je pense en particulier à la croix, la carte de la croix. C'est plutôt par leur format ainsi que l'usage auquel on les destinait que ces cartes se rapprochent des échelles du 19e siècle. Relativement petites, comme nous le savons, et couvertes d'inscriptions et de figures, elles ne pouvaient en conséquence être utilisées que par des individus ou des petits groupes. On sait d'autre part que ces cartes servaient au catéchisme. Des femmes formées par Lenoblet multipliaient son enseignement en donnant explication des cartes dans leur maison ou à l'extérieur à de tout petits groupes de personnes. On le voit, Lenoblet, Pierron, Blanchet, ainsi que Chauchetière jusqu'à un certain point, emploient les mêmes méthodes. Le format de leurs cartes destine leur enseignement à des groupes restreints et tous utilisent des leaders, généralement des femmes, qui médiatisent le catéchisme dans leurs groupes respectifs. D'où vient la méthode que Blanchet utilise auprès des Amérindiens de l'Ouest du continent américain, moins d'un an après son arrivée parmi eux? D'où lui vient cette idée d'image, de conversion dont les Jésuites ont répandu l'usage auprès des Amérindiens de l'Est et qui servait sans doute encore moins d'un siècle auparavant? Quand Blanchet attribue son invention à l'inspiration divine, il fait sans doute comprendre qu'il n'a pas eu sous les yeux des modèles que ses prédécesseurs lui auraient légués. Cela ne signifie pas pour autant que Blanchet ne doit rien aux Jésuites. La tradition orale des missionnaires, voire des autochtones, transmise entre le départ des Jésuites et le renouveau missionnaire du début du 19e siècle, expliquerait peut-être cette invention aussi rapide que bien adaptée au contexte socioculturel. Finalement, ne faudrait-il pas voir dans les échelles catholiques du 19e siècle la résultante d'expériences missionnaires cumulées depuis 2 siècles par le prêtre fou de Douarnenez et les jésuites du Nouveau Monde? Merci. Merci beaucoup pour